Salut, Marc. Comment allez-vous? J'ai eu une matinée très chargée, mon frère. Salut, Stuart. Je le fais bien. Je suis sur le point de terminer la rédaction de quelques rapports. C'est bien. Et, as-tu regardé les informations récemment? Ils ont dit que... Pas encore, s'il vous plaît. Chaque fois que nous parlons de quelque chose, nous devons en débattre. Je sais. Mais c'est quelque chose de vraiment important. Tu ne veux pas savoir? Tu sais, je suis toujours curieux de tout, mais nous ne pensons pas de la même façon. C'est ça le truc. Je m'en fiche. C'est une question de travail. Je suis sûr que vous serez intéressé. À propos du travail. Bien. Dis-moi alors. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils disent que le salaire minimum serait de 25 $ l'heure. N'est-ce pas incroyable? Vous voulez dire 25 $ de l'heure pour toutes sortes de professions? Est-ce que c'est ça? Bien sûr. Je pense que c'est génial. Il y aura enfin l'égalité du travail. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Stuart. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment ça, ce n'est pas juste? C'est totalement le cas. Nous gagnerons enfin la même somme d'argent. Et si je suis médecin et que je dois étudier plus dur que les autres? Est-ce juste? Dans ce cas, vous pourriez avoir une prime supplémentaire en fonction de votre carrière, je pense. Et si nous travaillons tous les deux dans le même domaine, mais que je travaille plus dur que vous? Est-ce que ça veut dire que je mérite le même salaire que toi, même si je mets tous mes efforts à travailler? Non, je ne pense pas que ce soit correct. Le montant d'argent que nous gagnons doit être en fonction de nos efforts. Et le temps et l'argent que nous avons investis dans l'étude d'une carrière. C'est ce que je pense. Je ne suis pas d'accord, mais quand même. C'est comme la dernière fois que nous avons parlé. Cette chose folle que tu as dite. Ça c'était quoi? Les écoles devraient complètement supprimer les devoirs. Evidement. Tous les devoirs qu'un étudiant peut faire sont une pure perte de temps. Comment peux-tu dire ça? Les devoirs sont la seule chose qui peut amener les élèves à apprendre à la maison. Rappelez-moi quelque chose. Nous avons étudié ensemble à l'école. J'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous vraiment enquêté pour faire vos devoirs? Dites-moi. J'ai enquêté parfois. J'ai dû chercher des informations pour. Exactement. Parfois. Je vais vous expliquer pourquoi les devoirs devraient être interdits. Les devoirs laissent moins de temps aux enfants pour être des enfants. C'est la vérité. Les enfants ont besoin de sortir et de jouer plus souvent pour pouvoir grandir et se développer. Mais que se passe-t-il? Les devoirs les en empêchent. C'est terrible.
Quoi d'autre? Oh, les devoirs enlèvent également du temps aux enfants pour dormir. Ce qui à son tour augmente la productivité de leur prochain cours de la journée scolaire. C'est fou, mec. Ensuite, vous pensez que les étudiants, dans ce cas, les enfants, ne devraient rien faire. À la maison? Non, non. Il existe des alternatives aux devoirs de base qui pourraient être bénéfiques. Une lecture amusante sur un sujet qui doit être appris peut être une tâche productive. Donner à l'enfant des responsabilités de base, comme les tâches ménagères, est un bon moyen de lui apprendre sans en faire une tâche. Mais les devoirs ne font que stresser les enfants tout le temps et les avantages sont très peu nombreux. Je pense que je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Comme lorsque vous avez dit que les tests sur les animaux ne devraient pas être interdits. Ne savez-vous pas que les animaux souffrent lorsque les scientifiques testent tous ces produits sur eux? Je n'ai pas dit que les animaux devaient souffrir. Bien sûr que non. Mais les tests sur les animaux sont nécessaires. Ils contribuent aux guérisons et aux traitements salvateurs. Non seulement que il est crucial de garantir la sécurité des vaccins. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'alternative adéquate aux tests sur un système vivant du corps entier. Les animaux sont des sujets de recherche appropriés, car ils ressemblent aux êtres humains à bien des égards. Je suis désolé, mais il faut le dire, mon frère. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils doivent souffrir. Je pense que nous devons trouver un moyen sûr de procéder à des tests sur les animaux. Et traitez-les bien. Ouais, ça a l'air génial, mais cela n'arrivera que dans vos rêves. C'est également vrai. Les tests sur les animaux sont cruels et inhumains. Les scientifiques sont capables de tester des vaccins sur des volontaires humains. Il existe désormais des méthodes de test alternatives qui peuvent remplacer le recours aux animaux. Nous ne serons jamais d'accord, n'est-ce pas? Comme la fois où vous avez dit que les réseaux sociaux apportaient plus de mal que de bien. Évidemment. Je suis entièrement d'accord avec cela. Même s'ils présentent des avantages importants. Les réseaux sociaux peuvent également fournir des plateformes propices au harcèlement et à l'exclusion, aux attentes irréalistes concernant l'image corporelle. Et source de popularité, de normalisation des comportements à risque et peuvent nuire à la santé mentale. Allez! Tu ne peux pas être sérieux. Les réseaux sociaux présentent plus d'avantages que de mauvaises choses. Par exemple, vous pouvez vous faire de nouveaux amis, communiquer ou vous connecter avec d'anciens amis et votre famille. De plus, vous pouvez aider quelqu'un avec n'importe quoi sur un blog simplement en exprimant votre opinion. Les réseaux sociaux peuvent rassembler des personnes intéressées par les mêmes choses que vous. Oui, mais cela présente aussi de nombreux inconvénients. C'est dangereux et vous le savez parfaitement. Grâce à cela, les gens pensent que l'éducation sexuelle devrait être obligatoire dans les écoles. Bien sûr, que ça devrait l'être. Surtout si vous disposez d'une source d'information appropriée.
Il sensibilise les jeunes étudiants, prévient grandement les grossesses adolescentes, enseigne l'importance du consentement. Oui, mais contrôler les cours peut être très difficile. Vous n'y avez pas pensé. Cela peut également nuire aux croyances religieuses des étudiants et les enseignants ne sont pas toujours correctement formés. Une éducation inadéquate dans le sujet peut avoir des effets opposés. C'est ça le truc. Oui, mais... Et, nous sommes censés travailler. Je ne discute pas. Nous pensons différemment et nous ne serons jamais d'accord sur ces sujets. Ce n'est pas la première fois. Je sais. Mais c'est drôle et intéressant de parler de ces choses-là. Pour vous, peut-être. Parce que je ne pense pas que nos abonnés pensent comme vous, Stuart. Quoi? Ils aiment aussi regarder des vidéos sur des débats et des opinions différentes. De plus, ils peuvent également commenter ces sujets. Ils peuvent nous donner leur point de vue. Tu as raison. N'hésitez pas à commenter et à exprimer votre opinion. De manière polie, bien sûr. Ouais, et si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le nous savoir s'il vous plaît. Retournons au travail.